des prophètes s'est levé. Ce soir, c'est prophétique. Celle que je vais introduire tout à l'heure, elle a les mystères de la chose. C'est une femme d'action prophétique. Elle est mère d'une multitude. C'est une voyante. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, c'est elle que le Seigneur a mandatée afin de nous conduire pour que nous puissions gagner tous les combats au milieu de nous et au devant de nous. Quelqu'un n'a pas encore dit bien Amen. Quelqu'un n'a pas encore dit Amen bien. Oh, quelqu'un n'a pas encore acclamé. Non, quelqu'un n'est pas en train d'acclamer. Acclame pour ta guérison. Parce qu'elle détient ça. Acclame pour ta restauration. Acclame maintenant. Pendant que la révérende prophétesse, Maman Myriam, est en train de monter à l'autel. Donnez une bonne forme d'acclamation à Dieu. Alléluia. J'aimerais que ce soit bien aimé. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie de cette grande femme que Dieu nous a donnée. Alléluia. C'est un honneur, un privilège pour nous de la voir avec nous. Alléluia. Vous savez, Amen. J'ai appris à marcher avec elle. Je l'ai écoutée. Et chaque fois que j'ai écouté ses conseils bien aimés, je sais ce que cela m'a apporté. Moi, souvent, je dis aux gens qui sont auprès de moi, il y a des mamans qu'on a dit, elle est comme Achitopel. Si elle t'a donné un conseil, que tu t'amuses avec ce conseil-là, tu auras toi-même les conséquences. Tu verras. Amen. Même si elle n'a pas dit Dieu m'a dit, mais elle est souvent inspirée par l'Esprit de Dieu sans dire Dieu m'a dit. Et si vous poussez, vous regardez ce qu'elle va vous donner comme conseil, je vous assure mes amis, c'est la voix du Saint-Esprit. Alors c'est pas parce qu'elle est là, Amen, mais c'est une femme remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une femme d'onction. Vous savez, ceux que l'onction bouge, ceux que l'onction ne vont pas toujours dans les mêmes choses, mais selon la situation, selon la saison, selon le temps, vous voyez le mouvement qui accompagne la personne. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour notre vie. Nous sommes à son ombre et nous voulons vraiment être reconnaissants à Dieu pour ce que Dieu nous a donné, pour ce don que Dieu nous a donné, pour cette grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. Ensemble, s'il vous plaît, aidez-moi à acclamer le Seigneur. Aidez-moi à dire merci à Jésus pour la vie de sa servante. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est qu'elle soit rassasiée de joie et de bien. Parce que nous avons toujours besoin d'elle, nous aurons toujours besoin d'elle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je n'ai même pas besoin de te dire quoi que ce soit. Parce que être auprès d'une telle personne, recevoir sa parole, c'est que toi-même tu es déjà dans la bénédiction. Non, tu n'as pas dit Amen encore. Est-ce que le propriétaire de cette parole est là? Alléluia. Merci à notre Dieu. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alors ce soir, touche quelqu'un, tu dis, le vent va souffler en ma faveur. Dis à quelqu'un, le vent soufflera en ma faveur. Je vois constamment certaines choses autour de moi. Mais aujourd'hui spécialement, un vent nouveau soufflera. Alléluia. Vous avez vu tout à l'heure le mouvement de l'esprit. Ceux qui sont de l'esprit savent comprendre le langage de l'esprit. Mais ceux qui marchent par la chair ne peuvent rien comprendre. Alléluia. Mais si vous marchez par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, quand l'esprit est en mouvement, quand l'esprit parle, quand l'esprit bouge, quand l'esprit agit, vous êtes concentré. Vous savez de quoi il s'agit. Et vous pouvez interpréter en même temps la saison dans laquelle vous trouvez. Je suis en train de voir quelqu'un dans sa saison. Je suis en train de voir quelqu'un dans la saison de sa gloire. Dans la saison de son repositionnement. Dans la saison de sa célébration. Oh, je pensais qu'il y avait une personne ici à qui cette parole était concernée. Alléluia. Alléluia. On court, mais à un moment on doit s'arrêter. On marche, mais à un moment on s'arrête. Même quand tu manges, à un moment tu t'arrêtes. Ça s'appelle je suis rassasié. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, bien aimé, laissez-moi lire la parole de Dieu. Et je sens que l'Esprit va encore continuer de nous faire du bien. Psaume 148, le verset 8. Que nous dit Dieu? Il dit feu et grêle, neige et brouillard,
vent impétueux qui exécute les ordres. Qui exécute quoi? Ses ordres. Les ordres de qui? Alléluia. Psaume 104, le verset 4 nous le dira. Psaume 104, le verset 4 dit ceci. Il fait des vents, ses messagers. Des flammes de feu, ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Dis, le vent va souffler. Un vent nouveau soufflera en ma faveur. Dans ma direction. Pour changer les choses autour de moi. Pour changer l'opinion des gens à mon égard. Alléluia. Vous savez, dans le livre des Actes, acte 2, le verset 2, la Bible nous dit que ce jour-là, il y a eu un mouvement. Amen. Quelque chose s'est passé pendant que les disciples étaient réunis quelque part. Pendant qu'ils étaient dans le désespoir total. La Bible nous dit ici, dans Psaume 104, le verset 4, qu'il y a une autre forme, alléluia, que Dieu utilise pour parler. Il y a une autre manière que Dieu utilise pour parler. Pour annoncer ce qu'il veut faire. Pour démontrer que nous sommes arrivés à un temps, alléluia, où nous devons voir certaines choses s'accomplir. Et la Bible dit ici qu'il n'est rien d'autre que le vent. Il dit, il fait du vent. Il fait des vents, c'est messager. Amen. Alléluia. Le vent souffle quand nous sommes entrés dans une certaine saison. Vous voyez, au nord, il y a des grands vents qui soufflent. N'est-ce pas? Il y a des vents qui déracinent des maisons. Il y a des vents, alléluia, qui soufflent sur la mer. Pendant la nuit, vous entendez le bruit. Mais sur toi, alléluia, un nouveau vent va souffler. Alors, la Bible dit ceci. Dans Acte 2, le verset 2. Laissez-moi lire rapidement la parole. Amen. Parce que nous allons rater dans un temps de prière. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Et nous savons que le Dieu des mamans Konaté veut nous visiter encore. Alors, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis rentré dans une saison. Mais une saison très favorable pour moi. Alléluia. Il est question ici des 12. Ils ont marché avec le Seigneur pendant des temps. Et un jour, celui en qui ils ont cru, celui en qui ils ont mis leur foi, celui qu'ils ont aimé, celui avec lequel vraiment ils ont prévu faire leur chemin jusqu'à la fin des temps. Ils n'ont même pas pensé, parce que après la mort de Jésus, leur réaction démontre que quand le Seigneur leur disait qu'il allait mourir, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté. Mais voici ici qu'après que le Seigneur soit parti, quand il a été tué, ces hommes et ces femmes étaient dans une situation difficile. Nous on ne parle plus de l'homme là voyager. On ne dit plus que le Seigneur Jésus allait prêcher dans une autre contrée, il reviendra. Mais il est mort. Il est parti. L'homme Élie pouvait dire, il cabote, je crois bien, la gloire est partie, la gloire est bannie. Quelle est cette situation? Alléluia. C'est une situation d'oppression, où tu n'as plus d'espoir. Mais on te dit la chose est morte. Ça n'existe plus. Alléluia. Ça n'a plus d'existence, ça ne peut plus marcher. Quelqu'un qui a passé un concours, et à la fin du concours de la fonction publique, il devait rentrer à la fonction publique. Le résultat final sort. Son nom n'est pas sur la liste. C'est tout un espoir qui est perdu. Amen. Ton parent meurt dans ta main. Tu ne peux que le déposer à la mort. C'est l'histoire qui est finie. Mais la Bible dit que dans une telle situation, dans un tel moment, ils étaient réunis quelque part. Chacun était désespéré. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut plus retourner en famille. Pourquoi? Ils sont déjà déclarés comme les gens qui ont marché avec Jésus. Ils seront persécutés. On va les attaquer. On va chercher à se moquer d'eux. S'ils se retournent à leur pêche, s'ils retournent dans leur champ, s'ils retournent à leurs anciennes vies, les gens se moqueront d'eux. Ceux qui les ont vus marcher avec Jésus, ceux à qui ils annonçaient que le Seigneur peut tout faire dans leur vie, on va leur poser, où est celui qui multipliait le pain pour vous à l'époque? Où est celui qui vous a promis le paradis? Où est celui qui vous a promis la délivrance? Où est celui qui partait de lieu en lieu pour guérir les malades? Il est mort. Mais la Bible dit
dans ce moment, dans ce chaos, dans ce désespoir, quelque chose va se passer. Il aura quoi? Un bruit. Il aura quoi? Un vent qui va souffler. Le vent a soufflé, bien aimé. Ce vent annonce la nouvelle. Mais quelle nouvelle? La bonne nouvelle. Car la Bible dit que Dieu fait de ces vents-là ses messagers. Alors le vent est en train de leur annoncer que nous sommes prêts, le ciel et moi, pour vous exaucer, pour vous amener, alléluia, pour amener votre espoir perdu là à la réalité. Alléluia. C'est pour dire ici à quelqu'un, quelle que soit la situation, ne désespère pas. Quel que soit ce que tu peux constater, rien n'est encore fini. Même si on dit qu'ils ont enterré le mariage, le Dieu que nous prions, le Dieu de la résurrection. Même si on te dit que ton enfantement était enterré, le Dieu que nous prions, le Dieu de la résurrection. Si on te dit que le travail a été enterré, le Dieu que nous prions, le Dieu de la résurrection. Car la Bible déclare qu'il survient sur eux un vent impétueux. Tout à coup, le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Quelle puissance! Alléluia. Ce vent parle, mais ce vent aussi a la capacité d'agir. Il ne fait pas que parler, mais il change la situation. Il ne fait pas que révéler, il ne fait pas qu'annoncer, mais il amène l'accomplissement. C'est ce vent-là qui a soufflé, alléluia, dans le désert. La Bible déclare que quand Moïse a crié à Dieu pour demander à Dieu de la nourriture, Dieu a fait souffler un vent. Et le matin, on a découvert quoi? La manne qui couvrait tout le camp. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Ce vent annonce que tu es dans une période de restauration. Ce vent annonce que tu es dans une période de délivrance, de célébration, d'élévation. Que tu es dans une bonne saison. Quelqu'un m'a dit bonne saison. Non, dis avec moi bonne saison. Alléluia. Quand plus rien ne va, quand tu sens que tu es oppressé de toutes parts, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas saisir qui va souffler sur toi. On ne peut pas attraper le vent. Quelqu'un peut sentir que le vent souffle. Alléluia. Mais où il va et comment il va agir, personne ne peut le savoir. On ne peut pas l'attraper. On ne peut pas le saisir. Si Dieu peut faire du vent ses messagers, il fera de toi aussi le vent. Il fera de toi aussi un vent. Mais un vent impétueux que personne ne peut arrêter, que personne ne peut bloquer, que personne ne peut empêcher. S'il y a un blocage quelque part, le vent va souffler pour emporter la délivrance. S'il y a un vent quelque part qui a été relâché le jour de la Pentecôte, ce même vent rentrera dans le cimetière. Il soufflera dans les forêts. Il soufflera dans les carrefours. Il soufflera dans le ciel. Amen. Il soufflera en ta faveur. Amen. Il a pour rôle de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Il a pour rôle de réveiller ta foi. Amen. Il a pour rôle de t'amener à la vie. Amen. Il a pour rôle de te donner de l'espoir. Ne désespère pas. Alléluia. Amen. Le vent doit souffler. Mais malheureusement, il y a un autre vent qu'on appelle le vent contraire. Maya Serebo Chanta. Alléluia. Ce vent contraire. Mais bien aimé, nous avons le médicament du vent contraire. Dis-moi amen. Dis-moi amen s'il te plaît. Allons-y dans Matthieu 24. J'aime beaucoup lire la Bible. Matthieu 14 plutôt. Alléluia. Matthieu 14 après du verset 24. De quoi il est question? La barque était déjà quoi? La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Alléluia. Ah. Alléluia. Oh, pasteur, s'il te plaît, prends le livre de Luc 8, le verset 23. On va lire rapidement. Luc 8, 23, s'il te plaît. 23 à 24. Luc chapitre 8, à partir verset du verset 23 à 24. 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. oh, Un tourbillon fendit sur le lac. un vent, un tourbillon, Fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Allons-y, pasteur. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître,
s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le calme reviendra. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Ah, on dirait que vous n'êtes pas avec moi ce soir. Le calme reviendra. Tu vois le trouble qui est là, le calme reviendra. Tu vois tout ce par quoi tu es en train de passer, ce n'est pas éternel. Le calme reviendra. Rassure-toi seulement que l'homme qui a son vent aussi à la main, celui qui marche aussi avec son vent, marche avec toi. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient dans la barque. Ils sont tous quelque part. Mais il y a eu un problème. Un vent contraire a soufflé. Le vent contraire, bien-aimé, je vais te poser la question ce soir. Qui est caché derrière tout vent contraire qui souffle contre toi? Tout vent contraire, il y a une main satanique cachée derrière. Quand on parle du vent contraire, on parle des situations difficiles. Le chaos total, le désespoir. Il n'y a même plus d'espoir. Toi-même, même si on te dit que Jésus est Seigneur, tu vas dire, oui, c'est vrai. Mais au fond de toi, mais tu ne crois plus que cette affaire-là, on puisse régler ça. Alléluia. Le vent contraire, c'est quand les démons se lèvent pour manipuler l'orientation de ta vie. Le vent contraire souffle. Et quand le vent contraire souffle, mes amis, tu perds tout repère. Il y a des personnes, depuis leur naissance, ils ont connu ce qu'on appelle la gloire, la joie. Papa est là, maman est là, tout va bien. Alléluia. Mais je vais te dire une chose ce soir. Quand tout va bien comme ça dans ta vie, il aura forcément un temps où il y aura de bruit. Tu sais pourquoi? Parce que ta destinée commence à travailler. Toutefois que tu te rends compte que tes habitudes ont commencé à changer, à être bousculées, tu ne dois plus bien. On te chasse de lieu en lieu. Tu commences à avoir des problèmes. On t'insulte au point oui, point non. Même la nourriture commence à te manquer. Alléluia. Il y a une seule chose. Rassure-toi que le Seigneur est dans ta barque. Si jamais il est là, le reste, laisse-le faire. Le Seigneur dormait, le corps dormait, mais l'esprit était en vie. Ton corps peut dormir, mais si ton esprit dort, tu es mort. Ton âme dort, tu es mort. Ce que l'ennemi cherche en toi, c'est de détruire ce qui est à l'intérieur de toi, qui fait ta vie. Le désespoir vient pour tuer l'espoir que tu as de réussir demain. Quelqu'un qui est allé à l'école, il s'attend à travailler. Quelqu'un qui passe un concours, il s'attend à avoir du succès pour avoir du travail. Mais quand nous sommes tous les jours confrontés aux échecs, qu'est-ce que nous constatons? En toi, on va beau prier, on va beau invoquer Dieu, mais en toi, tu n'es pas satisfait. Vous savez, la destinée, c'est un esprit. La destinée est attachée à ton âme. Tu peux avoir un moment donné de l'argent, ce que tu fais prospère, mais ton âme n'est pas satisfaite. Pourquoi? Parce que ce que tu dois faire réellement, tu n'es pas en train de faire. Donc quelqu'un peut tout avoir, mais il n'a pas accompli sa destinée. Quelqu'un peut avoir des maisons, il n'a pas accompli sa destinée. La Bible dit que David était derrière le mouton. Il jouait la harpe, il est capable de tuer des lions, des ours. Mais ce n'était pas ça sa destinée. Ça préparait seulement ce à quoi il a appelé. Mais le jour qu'il a reçu l'huile pour rentrer dans sa destinée, le mauvais vent a commencé à souffler. Le mauvais vent a commencé à utiliser l'homme qu'on appelle Saül. L'homme, pour qui il jouait de la harpe. Quand le vent contraire commence à souffler, les meilleurs amis hier deviennent tes pires ennemis aujourd'hui. Quand tu rentres dans la mauvaise session, parce que le mauvais vent souffle sur toi pour te conduire dans le désert, te conduire dans la solitude, te conduire dans ce qu'on appelle la douleur, l'humiliation, la souffrance, la nudité, le manquement. Tu vas perdre tout. Tu vas manquer de tout. Toi qui étais célébré hier, aujourd'hui tu es rabaissé. Quand on te rencontre, à peine mais on ne crache pas sur toi. Pour ceux ici, des parents, des personnes comme nous autres, nos parents ont travaillé à Abidjan ici. Ils ont hébergé des personnes. Mais aujourd'hui, quand il y a eu problème, alléluia, maman, quand il y a eu problème, le vent contraire a soufflé dans ma famille. Ou tout ce que le père faisait pour les autres, on prenait maintenant pour insulter ses enfants. Votre père était inconscient parce qu'il n'a pas su gérer son argent, qu'il a tout perdu. Vous dites à l'homme, le mauvais vent doit souffler, vous allez connaître qui marche avec vous. Si le mauvais vent ne souffle pas avec vous, vous ne saurez jamais qui vous êtes réellement. Accepte
accepte que le mauvais vent souffle. Parce que après le mauvais vent, alléluia, si le Seigneur est dans ta barque, dis-moi amen. Quelle que soit la menace du vent, quelles que soient les mains obscures, quel que soit l'ennemi qui est derrière le vent, il finira par se calmer. Il se calmera. Il se calmera. Parce que le vent qui marche avec toi s'appelle Jésus-Christ. Le vent qui souffle à tes côtés s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Personne ne peut lui résister. Yes. Alléluia. Amen. Quand le mauvais vent a soufflé dans la vie de David, il a reçu, lui, la royauté se promène sur sa tête, mais il n'y a pas palais. Alléluia. Le mauvais vent, il est roi. Il a reçu l'huile, mais il n'y a pas palais pour lui. Il n'y a pas de trône pour lui. Le roi, il se promène au dehors. Pendant que celui qui est rejeté assis au palais. Comment ça se fait? Mais je relâche un vent ce soir. C'est toi qui as été oint comme roi. Toi qui as été comme Esther. La Bible dit, la maman l'a dit tout à l'heure. Vasti doit tomber. Parce qu'il y a des Esther qui doivent être élevés. Amen. Mais je relâche le vent ce soir. Amen. Dans les maisons. Yes. Dans les bureaux. Amen. Ceux qui ont pris ta place dans le bureau. Yes. Je relâche le vent de l'esprit. Pour les Jésus. déloger au nom de Jésus. Afin que tu récupères ton rôle. Amen. Je relâche le vent ce soir. Amen. Dans les maisons. Yes. Ceux qui se font appeler mariés à ta place. Hey. Ceux qui ont pris ta place dans le mariage. Yes. Ceux qui ont pris ta place dans la gloire. Yes. Je relâche le vent. Au nom de Je Jésus. relâche le vent. Au nom Pour de les Jésus. déloger. Nom de Pour les Jésus. chasser. Nom de Je Jésus. le déclare au nom de Jésus. Nom de Jésus. Quelqu'un me dit que le vent souffle. Yes. Alléluia. On apprend souvent que non, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Mais j'ai vu dans la Bible, tous ceux qui ont pris la place des autres ne sont pas restés éternels sur les places. Parce que le vrai propriétaire, même s'il est endormi pendant un temps, même s'il est mort, enterré, on ne parle plus de lui. On dit ça n'est fini. Ils ont même envoyé les gardes pour suivre le tombeau où ils t'ont enfermé. Pour eux, ils ont tué ton père. Ils ont tué ta mère. Donc ta destinée est finie. Dans leur tête, ils ont cru que c'est par ton père que tu vas devenir milliardaire. Dans leur tête, ils ont mis que c'est par ton père que tu vas voyager. Oh. Mais je vais te dire quelque chose. Yes. Il y a un autre chemin par lequel tu peux Il y a un autre chemin par lequel tu seras milliardaire. Amen. Il y a un autre chemin par lequel toi tu vas te marier. Amen. Accepte seulement de marcher par l'Esprit de Dieu. Si tu n'acceptes pas de marcher par le Saint-Esprit, tu vas souffrir inutilement. Mon père m'a dit, les hommes souffrent parce que tout simplement, ils ne voulaient pas marcher par l'Esprit. L'Esprit dit, voilà ton mari. L'Esprit dit, voilà le travail. L'Esprit dit, voilà ce que tu appelles avec toi. Tu dis non. Normalement, si c'est comme ça là, ça doit être comme ça. Tu as tué la force de la chose. Tu es plus normal que Dieu. Toi, tu es plus normal que Dieu même qui a fait ces choses. Si c'était aussi normal, voici elle est tombée. Pourquoi? Son mari l'aimait. On vous a dit qu'à un moment donné, là, c'est l'amour de monsieur et madame qui compte. La destinée de Dieu. Le plan de Dieu. Quand la destinée d'une nation s'élève. Quand la destinée d'une famille s'élève. Quand la destinée de quelqu'un commence à bouger. Personne ne peut arrêter ça. Les choses bizarres commencent à se passer autour de la personne. Il y a des polémiques autour de la personne. Yes. Regardez la vie de Salomon. Trop de polémiques autour de sa naissance. Né d'une femme bizarre, d'une union bizarre. Un père qui tue notre femme, un autre homme pour prendre sa femme. Regardez David lui-même. On ne sait pas au juste qui est son père. Moi-même un matin, maman, une dame, la belle-sœur de ma mère, elle prend une photo, elle me trouve un dodo. Elle dit viens, j'avais 12 ans. Elle dit viens, je vais te parler. Et puis je l'ai suivi. Ton vrai papa là, je vais te le montrer. Enfant, toi tu n'as pas accouché. Tu connais son vrai papa. Quand on dit destinée. Alléluia. Si tu es là, dis-moi amen encore. Il y a polémique autour de toi. D'autres disent que tu es sorcière, non? Que tu es Jézabel. Destructrice de foyer des gens. Tu es de vie. Quand tu me poses les mains, tous mes dons s'en vont. Est-ce que tu es là? Quelqu'un suit là? On s'en va quelque part. Amen. Faut dire quand le vent souffle, tout le monde se tait. La Bible déclare que quand il venait sur la mer, les propres disciples disent c'est un vampire.
D'autres disent que c'est un esprit des eaux. Esprit des eaux va nous attaquer. Sirène des eaux va nous attaquer. C'est vous qui avez créé sirène des eaux. Amen. Amen. L'homme qui arrive, c'est un revenant. Mais quand il arrive à leur niveau, il se rend compte que ce n'est ni un revenant, ni un esprit mauvais. C'est leur Seigneur. Marche sur les eaux si le Seigneur veut. Quand le vent souffle sur toi, tu deviens un homme bizarre. Et ce sont des choses amères qui t'arrivent. Des choses inexplicables. Même si toi-même tu veux expliquer, tu ne peux pas comprendre. Parce que toi-même tu ne sais pas ce que c'est. Qui t'arrive? Pourquoi tu es tombé dedans? Personne ne sait. Toi tu penses que tu vas te marier selon les hommes, à la manière des hommes. Sinon normalement là, quand on doit se marier chez nous, on doit se marier vierge. Bon, faut me dire, toi maintenant tu n'es pas encore marié là, tu fais comment? Si tu veux regarder, non, normalement, c'est toi qui as fait le ciel et les lois. Amen. Pour que Esther rentre au palais, une est tombée. Ce qui s'est passé entre les son mari et puis Dieu, c'est pas problème d'Esther. Vous avez une fois vu Esther s'occuper de ça? Non, c'est-à-dire que Vasti là même. C'est-à-dire que Vasti là, je la connais. C'est-à-dire que Vasti là, regardez Abigail et David. Abigail et David, le même jour, quand elle sort, elle dit à son mari, Nabal, la Bible déclare que, asseyez-vous, la Bible déclare que Nabal est son nom. Le méchant c'est son nom. Est-ce que la destinée de quelqu'un est en train de se réveiller? Ah oui, c'est comme ça que je prêche. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. Parce que moi, je ne suis pas fait pour faire ce que tout le monde fait. Sinon, je ne suis pas différente. Yes. Voilà, maman Konaté peut venir te dire, oh, mon fils, vraiment, Dieu te bénisse. Si moi je vois, c'est que toi tu lis dans la Bible, si je vois le contraire, je dirais. Oui. Yes. Ah, mais je suis une personne à polémique. J'assume ça. Amen. Quand je vois les choses bizarres, mon esprit se réveille. Yes. Ou on dit ça là, ça ne se fait pas. Moi, je vais fouiller pour voir Dieu. Qu'est-ce que lui dit de ça? Parce qu'à force de chercher les choses normales, on a tué beaucoup de destinées dans nos églises. Oh. Les hommes, les femmes qui disent son esprit ont tué des personnes. Non, normalement, tu ne dois pas faire comme ça. Non, normalement, tu ne dois pas porter tel habit. Non, normalement, tu ne dois pas porter telle chose sur ta tête. Qu'est-ce qu'il y a? Normalement, vos normes là, vous-même, ça vous a conduit où? Après, ils sont aigris. Quand ils vont voir des petites filles dans les RAV4, quand ils vont voir leurs enfants les dépasser, ils sont choqués. Pourquoi? Qui vous a dit que l'argent sent bon? Dis-moi, l'argent a une bonne odeur. Hein? Tout ce que tu touches là, c'est passé d'abord sur un hôtel avant que ça n'arrive dans ta main. C'est toi qui gères ça dans ta maison. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu faire les choses. Alléluia. Amen. Attends, normal. Façon Isaac et Rebecca sont mariés, c'est comme ça le mariage normal. Je peux te parler. Hein? Non, écoute-moi très bien. Est-ce que je peux te parler? Amen. Voilà la voie normale. Oh. La fille, elle vient, on demande les signes et puis tout s'accomplit. On la prend, on l'envoie chez son mari. Personne ne connaît son ami, mais eux se sont mariés comme ça. En notre temps, là, il y a Internet. En notre temps, là, il y a la photo. L'homme là, il dit, c'est toi, au moins on le voit, on voit son image. Pourquoi tu ne dis pas non? Je vais prier comme Abraham a prié. Je vais aller m'arrêter au puits. Puis là même où tu vas voir. Pour dire tu vas prier t'arrêter au puits pour que tu fasses la rencontre là-bas. Il ne faut pas marcher par l'esprit de Dieu. Hein. 100 ans vont te trouver là où tu es. Parce que Dieu lui sait le chemin par lequel il va te faire rentrer dans un foyer heureux. Dieu sait le chemin par lequel il va te faire posséder ta gloire, ta bénédiction à laquelle tu as appelé. Vous n'avez pas appris qu'à la place d'un roi, c'est toujours un roi qui se lève. Il y a une place qui est vide sur la terre. Que le vent souffle en ta faveur. Amen. Et que ce vent-là souffle de manière impétueuse autour de toi. Pour renverser l'adversité. Pour briser les obstacles autour de toi. Les barrières invisibles. Les barrières visibles. La puissance de Dieu souffle maintenant. Et pour briser ce vent-là autour de toi. Alléluia. Amen. On va faire quoi le nom de ton papa? On va faire quoi le nom de ta maman? On va faire quoi partout où tu es passé en quête? On est venu faire où? C'est Jésus on prie. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand le vent souffle, regardez dans le livre d'Ézéchiel 37, l'histoire des ossements. Encore une histoire de vent. Parce que la Bible dit que le prophète, Dieu lui demande, ces eaux que tu vois là, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Le prophète dit, Seigneur, c'est toi qui sais tout. Et la Bible déclare que quand il a commencé à prophétiser, dis-moi prophétiser.
Prophétiser. Pendant que maman prophétisait, vous n'avez pas vu que le vent a soufflé. Yes. Pour donner vie à ceux qui étaient morts. Yes. Pour renverser ce que l'ennemi avait bâti. Yes. Pour redresser les bons fondements de nos vies. Amen. Sur sa parole. La Bible déclare qu'il y a eu un bruit sur les eaux. Yes. Et les eaux qui étaient secs, les eaux où il n'y avait plus de vie, ont recommencé à vivre. Chaque homme, chaque corps a commencé. Il n'y a pas eu mélange. Là où l'os du doigt doit rester, il est retourné là-bas. Là où les cheveux doivent repousser, ça a repoussé là-bas. Les cheveux ne sont pas trompés de roue pour pousser sur les orteils. Le même Dieu qui a fait ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il vit d'éternité en éternité. Amen. Il a fait ça, il peut encore le faire. Yes. Même si ta situation est devenue comme un ossement desséché, Yes. ça reprendra vie. Parce que le vent souffle dessus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi souffle le vent contraire dans tes finances pour apporter la sécheresse financière, pour apporter la sécheresse matérielle, pour fermer tout ce que tu as comme activité. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Notre Dieu aussi a son vent à la main. Amen. Son vent souffle aussi pour apporter la délivrance. Amen. Pour apporter la libération. Amen. Tu es dans une bonne saison. Amen. Tu es dans une très bonne saison. Amen. Tu es dans une saison d'élévation. Amen. Une saison de visitation. Amen. Une saison de gloire. Amen. Là où tu as été rabaissé hier, le vent va t'amener l'élévation. Yes. Là où tu as été lié hier, l'Esprit de Dieu vient pour te délier. Au nom de Là où Jésus. le vent contraire avait soufflé contre toi, Yes. pour qu'on te voie mal, on t'accuse, on t'insulte, on te traite de tous les noms. Bien-aimé, ce soir, j'ai aussi un vent que je relâche sur ta vie. Amen. Le vent de l'élévation pour te restaurer, pour te ramener dans ta gloire. Amen. Il y a des personnes, le vent contraire les ont enlevés dans les bénédictions. Amen. Et tu es aujourd'hui comme quelqu'un qui se promène dans une forêt. Tu es arrivé à un carrefour où tu ne comprends plus rien. Tu es désespéré. Souvent même tu vas parler, pleurer, crier. Tu n'entends même pas la voix de Dieu. Alléluia. Tu vas parler, murmurer. Non. Quand le vent contraire souffle, c'est pas là qu'il faut murmurer. Quand le vent contraire souffle, c'est là qu'il faut te rassurer que tu es à la bonne position. Le poste que Dieu t'a donné, tu as ton poste. Amen. Que Jésus-Christ est dans ta barque. Alléluia. Là où d'autres sont tombés, bien aimé, quand le vent contraire souffle, il y a des grandes entreprises qui tombent. Hey! Des grands hommes tombent. Ça souffle, même les chefs d'État tombent. Ça souffle, même les ministres perdent leur poste. Ça souffle, même les femmes sont chassées de leur foyer. Mon ami, tu marches par l'esprit. Tu as rencontré une servante de Dieu comme Maman Konaté, qui a l'esprit des choses, que l'œil est ouvert. Bien aimé, accroche-toi. Parce que ce qui va faire la différence pendant que le vent contraire souffle, c'est qui parle au vent en ta faveur. Acclame le Seigneur. Amen. Qui donne l'ordre au vent en ta faveur. Qui commande le vent en ta faveur. Yes. Qui oriente le vent vers toi. Yes. Qui peut s'élever pour dire arrête. Silence. Quand le vent commençait à souffler sur la mer, pendant qu'il y avait la tempête, Pierre pouvait prier, Jacques pouvait prier, Jean pouvait prier, les autres pouvaient prier. Ils pouvaient se mettre ensemble. Notre Père, notre Maître Jésus nous a appris à prier. Mais au lieu de prier, non. À un moment donné, tu ne peux même pas prier. En ce moment, quand le vent contraire souffle, que tu n'as pas une personne qui a l'œil ouvert sur les choses spirituelles pour s'arrêter à la brèche pour toi, pour dire au vent, c'est profond. Silence. Chut, calme-toi. Yes. Le vent n'écoutera personne. Maye. Parce que le vent est mystérieux. Yes. Derrière le vent, il y a la mort. Ah. Derrière le vent contraire, il y a la misère. Yes. Derrière le vent contraire, il y a la mauvaise alliance qui parle. Derrière le vent contraire, il y a les démons des eaux qui s'élèvent. Ils n'ont pas eu peur de souffler contre la porte des disciples. Ils n'ont pas eu peur de toucher même aux disciples qui avaient la marque fraîche de Jésus sur la vie. Yes. Ils ne pourront pas avoir peur de toi. Le vent contraire reconnaît l'autorité, reconnaît l'onction, reconnaît la marque du Saint-Esprit. Alléluia. Partout où cette marque se trouve, le vent contraire stop. Le vent contraire s'arrêtera dans ta vie. Tu as touché à une femme, tu as connu une mère, c'est sur ta vie. Je parle sur toi.
vent doit souffler en ma faveur. Le vent doit souffler en ma faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que ce vent-là, c'est un vent de destruction? Tu peux t'asseoir. Il y a des moments, climatiseur même allumé, mais toi tu as chaud. N'est-ce pas? C'est aussi un autre vent. Hein. Ça s'appelle la chaleur. Amen. Mais il y a des gens qui ont besoin de la chaleur. Chez les blancs, le soleil, là, il se bronze dessus. Mais chez nous, c'est quand il fait chaud, on cherche même à aller où il y a un peu de fraîcheur. Amen. Mais toi, tu es dans une saison où le vent frais souffle sur ta vie. Amen. Un vent pour te repositionner. Amen. Le vent de l'élévation. Le vent de la gloire. Amen. Ne lâche pas la main de Dieu. Yes. Amen. Non. Vous voyez, quand ces hommes étaient dans leur barque et que le vent contraire commençait à souffler sur eux, la Bible déclare que le vent contraire, se faisant maître, se croyant maître de leur vie. Le vent pense qu'il est maître de ta vie. Le célibat, c'est un mauvais vent qui pense qu'il est le maître de ta destinée. Il balance les hommes qui viennent dans ta vie. Quand un vient, il le balance, il s'en va. Jacques vient, il le balance, il s'en va. Pierre vient, il le balance, il s'en va. Je m'arrête à l'autel de l'Éternel. Sur ce lieu, alléluia, et je proclame, je déclare. Lève la main. Toi qui étais abandonné à tout moment, toi dont on jouait avec tes sentiments, un homme vient dans ta vie, t'abandonne, il te mortifie l'âme. Malgré tout ce que tu fais, on enseigne la bonne femme, toi tu pratiques, tu vas au-delà de là. Tout vent contraire qui soufflait contre toi pour balayer les hommes de ta vie, pour balayer la femme de ta vie, je demande que ce vent s'arrête. Non, c'est Jésus. J'ordonne qu'il s'arrête. Mais tu vas faire combien de fiançailles? Combien de mariages? Combien de fiançailles? Non, j'arrête ça ce soir. Non de Jésus. Quelqu'un dit amen, hein? Tu es une femme importante. Yes. Tu es une personne importante. Amen. Une personne exceptionnelle. Amen. Il n'y a pas question qu'on joue avec ta vie. Toi, qu'une promesse est faite chaque fois, on ne la tient pas. On te promet le travail, rien. Promotion, rien. Élévation, rien. Je vais faire promesse pour toi, rien. Je vais ouvrir magasin pour toi, rien. Lève-toi. Si tu es là ce soir, c'est un mauvais vent qui soufflait contre toi. J'arrête ce vent au nom de Jésus. J'arrête ce vent au nom de Jésus. Un nouveau vent souffle sur tes études. Un nouveau vent souffle sur ton travail. Sur ta vie professionnelle. Sur ta vie matrimoniale. Si vraiment Dieu fait de messager son serviteur, je déclare que ce vent te visite. Le vent de la prospérité financière. Pour te stabiliser spirituellement, financièrement, dans le travail, on va plus te mettre de gauche à droite. Plus de promesses qu'on ne va plus te... Amen. Amen. Qui rentre entre toi et ton patron? Qui vient contre ta vie la nuit? Qui t'empêche de dormir? Qui vient te presser la nuit? Tu as pris quoi dans la main de la personne? La nuit tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi? Les sorciers sont au dehors. Le démon au dehors. La sorcière est dans la place publique. La sorcière est à la place publique. Elle est en train de chercher à verser ton sang. Ton nom est dans sa bouche. Ton nom est dans sa bouche. Elle est en train de pratiquer la sorcellerie pour que tu meurs, pour que tu tombes, pour que tu sois humilié. Mais je relâche le vent. Maintenant la déracinera. Pour la relâcher de sa position. Là où elle est positionnée. Le carrefour elle est. L'hôtel sur lequel elle se tient. Les choses sur lesquelles elle a arrêté. Pour proclamer ta défaite. Pour proclamer ta ruine. Pour proclamer ta chute. Je relâche le vent. Renversé. Le vent est relâché. Maya Sori Onibi Chantaraba. Tu vois dans tes rêves, beaucoup de personnes viennent t'accuser. Les gens qui sont dans l'obscurité viennent chercher à mettre la main sur toi. Makalebrosa. Mais Yitabra aussi les Boshanda. Ah, c'est encore toi. C'est toujours toi. C'est toi, on doit t'élever. Quand le temps de ta prospérité n'est pas loin, les langues, les mauvaises langues commencent à t'accuser de part et d'autre. Quand le vent souffle, le vent soulève aussi des pierres. Je donne ce soir toutes les pierres. Je déclare que les pierres deviennent entre mes mains des armes. Les pierres, les cailloux deviennent entre mes mains des armes. Le sable devient entre mes mains des armes. La foudre. Je relâche le vent qui soulève la poussière, qui soulève les pierres.
s'en va vers les marabouts pour souffler le vent contraire contre toi, pour que tu sois malheureuse, que tu sois malheureux, que tu tombes, qu'il y ait problème entre toi et les personnes bien que l'Esprit de Dieu a mis sur ton chemin pour te faire du bien. On veut même mettre dans ton esprit un esprit d'accusation. Non, tu n'es pas bien. Non, ce que tu as fait n'est pas bon. Le vent est relâché ce soir sur ta vie. Nom de Jésus. Il y a des gens qui ont pris ta place. Maïsta Tabrosha. Kamarabo Silemoshanda. Je tiens entre mes mains aussi le vent de l'esprit. Je relâche ce vent là contre tes adversaires, tes accusateurs, l'ennemi qui parle contre ta vie, ceux qui s'écrasent entre toi et ta bénédiction. Oh Maya Sekerebo Shanta. Qu'est-ce qu'ils disent? La nuit, ils parlent. La nuit, ils invoquent des démons. Pendant la nuit comme le jour, ils travaillent pour manipuler le cœur des personnes que Dieu a disposées pour te bénir. Ils jettent même ce qu'on appelle la division entre les bonnes personnes. Ils mettent même la division dans les foyers. Ils jettent la division pour briser ta foi. Ils s'offrent même contre toi au point de te séparer même de ton point de contact, ton hôtel de vie, l'hôtel de ta visitation, la personne par qui Dieu passe pour te bénir. Il souffle contre toi. Tu penses que c'est une bénédiction? Il y a des bénédictions, bien aimés. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre si ton engagement n'est pas sérieux avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu souffle ce soir. Un vent nouveau sur toi. Un vent de bénédiction. Un vent de prospérité. Un vent de richesse financière. Un vent de richesse matérielle. Et cette gloire, la personne te l'arrachera. Je relâche le vent ce soir. De ce lieu où je me tiens, je relâche le vent. Contre toi, ils ont lancé un vent contraire. Mais je tiens entre mes mains l'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Et je relâche ce vent là sur ta vie. Pour arrêter le vent contraire. Pour arrêter le vent de la malédiction. Pour arrêter le vent de la moquerie. On ne se moquera pas de toi. L'Esprit de Dieu te conduit par son vent. C'est même Dieu qui t'a conduit dans ce lieu. À sa servante. Il n'a pas encore fini d'écrire ton histoire. Non. Il n'a pas encore fini avec toi. Il a un plan parfait pour toi. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui mortifie ton âme la nuit? Tu écoutes qui d'ailleurs? Tu entends qui te parler dans ton esprit? Tu as entendu quoi dans ton esprit? Que ça ne marchera pas? Que ce n'est pas une bonne chose? Les choses ont pris du retard. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Mon Dieu n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. Et ce soir, il fait souffler son vent sur ta vie. Le vent des miracles qu'il a envoyé pour accomplir sa parole dans la vie des hommes de Dieu. Les disciples dans la chambre haute. Ce même vent-là est relâché sur ta vie ce soir. Pour redonner vie à ta vie de prière. Pour relever ta vie de prière. Pour relever ta vie sentimentale. Pour relever ta santé. Tu ne mourras pas. Le vent qui a soufflé pour toi, tu ne mourras pas. Le vent de la mort retourne à l'envoyeur. Le vent de la destruction retourne à l'envoyeur. Le vent de l'humiliation retourne à l'envoyeur. Le vent de l'échec retourne à l'envoyeur. Le vent de la mort retourne à l'envoyeur. Tu ne mourras pas. Amen. L'histoire de ton père, c'était l'histoire de ton père. L'histoire de ta mère, c'était l'histoire de ta mère. Peut-être qu'on les a arrêtés quelque part. Mais la Bible dit que David est devenu roi. Son père n'était pas roi. La royauté se donne de fils, de père en fils. Mais lui, il a pris la royauté dans le feu, dans un lieu qu'il est interdit de rentrer. Mais ce qui était sur la vie de David, bien aimé, même son père a profité de ça. Tu vas relever le nom de ton père. Amen. Tu vas relever le nom de ta famille. Amen. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Crois que l'Éternel est de ton côté. Amen. Crois que le Seigneur est de ton côté. Amen. Et laisse Dieu faire ta vie. Laisse-le te stabiliser. Et sois attentif à la parole prophétique. Alléluia. Amen. Il y a un chemin pour ta bénédiction. Pour entrer au palais,
Esther a utilisé le jeûne et la prière. Yes. Mais c'était sous la conduite de Mardochée, son nom. Oh. Tu as une Mardochée qui est établie sur ta vie. Ayakema. Il y a une eunuque ici Yes. qui parle de la part du Seigneur, Ok, qui est capable de te révéler la voie à suivre, qui est capable de te montrer où tu dois rentrer. Écoute-moi très bien. Autour de Jésus, il y avait beaucoup de personnes, mais chacun avait sa particularité avec le Seigneur. Trouve ta particularité avec elle. C'est ce qui va faire de toi une femme, un homme à part. Mon Dieu. Quand tu trouveras ta particularité avec ce vent, alléluia, l'esprit va souffler sur toi, mais de manière contraire aux autres. Wow. Pendant qu'on pense que tu ne seras pas reconnu, pendant qu'on pense que tu es vendu, tu as échoué, l'esprit et toi, vous travaillez dans le secret. Oh. Wow. L'esprit et toi, vous parlez, vous communiquez. Hey. L'esprit va l'utiliser, te dira, C'est fais fort. ci, fais ça. C'est Alléluia. Fais ci, fais ça. En plein culte un jour, j'ai dit à une de mes filles, va m'acheter un poulet, amène-moi. C'est fait, elle va faire. La femme d'André n'est pas délivrée. Mais non, il y avait un accident grave qui a été préparé contre elle. Moi, j'ai fait quoi un poulet? Je ne tue pas poulet. Si je vais manger un poulet, je dirai à maman qu'on a été pardon, donne-moi poulet à manger. Elle va faire. Donc je ne peux pas gâter mon nom pour ça. Ayanka baba yo santa. Quand l'Esprit de Dieu utilise sa servante pour lui de faire des choses, c'est pas parce que Dieu lui-même au ciel ne peut pas susciter d'autres personnes. Mais toutefois qu'il y a un besoin, toutefois qu'il y a quelque chose et que c'est vers toi, on appelle ça le sort est tombé sur moi. Quand c'est sur toi que ça tombe, que c'est toi qui dois le faire, si tu te tiens là pour le faire, l'ange Gabriel te visitera. Ton Jean-Baptiste que tu as attendu depuis des années, ce jour-là, pendant que tu es là, sans murmurer, Jean-Baptiste viendra. Mais comment? Par une autre manière. Il a servi Dieu pendant des années, mais le jour le sort est tombé sur lui. Il était à l'hôtel. La Bible dit qu'il était étonné lui-même de voir cette visitation. Mais quand tu pries, tu dois t'attendre à la réponse, à l'exaucement. Mais il a perdu tout. Il n'est plus connecté à ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens pensent quoi? Que ton temps est passé, tu as pris de l'âge, tu as perdu ton temps. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui ne vieillit pas. Il est sans généalogie. Il n'a pas d'âge. Si c'est à lui tu marches, que c'est sa voix que tu écoutes à travers sa servante, ta bénédiction te surprendra. L'élévation te surprendra. Amen. L'orientation que ce vent va te donner, sur l'orientation. Le vent a horreur d'une chose. Le vent peut te conduire là où toi-même tu ne veux pas. Le vent contraire souffle pour t'amener dans les choses que tu n'aimes pas. Très prophétique. Hein? Que tu n'as pas envie de faire. Que tu ne comprends même pas. Le vent souffle sur la vie de Jésus, ça le pousse au désert. Où il commence à jeûner 40 jours obligé. C'est un jeûne imposé. Jésus n'a pas dit je mets au désert pour jeûner. L'esprit l'enlève, le jette là-bas. Si l'esprit t'a enlevé, te jeter ici. Laisse-le te conduire à Canaan. Alléluia. La voie, l'esprit la connaît. Le chemin, personne ne savait que dans la mer, il y avait l'autoroute, qu'il y avait un boulevard. Et c'était celui qui les a fait sortir de l'Égypte. Quand il est arrivé au lieu où le boulevard était, il dit ici, il y a ma route. Yes. Lève seulement la verge. Et de manière prophétique, le vent que j'appelle, l'homme j'appelle le vent, qui était Moïse, il lève le bâton, le vent souffle. Voilà, donc ici il y avait route. Tout le monde passe. Tu m'as dit amen ce soir. Amen. Plus fort. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. N'écoute pas n'importe quoi. Il y a des choses que tu vas écouter, ça va tuer ta foi. Il y a des choses que tu vas écouter, ça va détruire ta relation avec ce vent. Pourquoi? Parce que le vent contraire cherche toujours à te désorienter, à t'amener là où toi tu ne veux pas. Alléluia. Alléluia. Le vent soufflera en ta faveur. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es là, réjouis-toi. Parce que ce vent-là vient stabiliser ta vie. Tu es rentré dans une autre saison. N'arrête pas de poser les actes de foi. Le vent aime les actes de foi. Quand ça souffle, tu te lèves et tu comprends que je suis rentré dans telle saison. Ça souffle, tu comprends que non, là où nous sommes, je dois aller à un autre niveau. Comprenez le message du vent. Chaque fois, maman dit on est dans telle saison.
c'est telle saison, c'est prophétique. Ça veut dire que nous sommes là, mais on a l'impression qu'on ne bouge pas. Mais nous sommes en train de faire le mouvement vers la bénédiction. Tout comme Israël. 40 ans dans le désert, en le même désert, on a l'impression qu'ils tournaient sur eux, mais en réalité ils avançaient. Tu m'as dit amen. Tu es en train d'avancer. Tu n'as pas échoué. Tant que tu restes à son ombre, je peux te garantir, tu ne te perdras pas. Tu ne échoueras pas. Si vous voulez voir la gloire de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie de sa servante, ce qu'il te faut, c'est la fidélité à son ministère. Parce que plus tu tues avec elle et tu apprends à connaître, à discerner l'esprit qui est sur sa vie, avant même qu'elle ne commence, toi tu poses l'acte. Clame le Seigneur. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Un homme de vent, un homme que le vent souffle, c'est un homme d'action. C'est une personne d'action. C'est-à-dire, le vent lui-même te parle. Va faire telle chose. Lève-toi, va dans tel endroit. Lève-toi, fais ceci. Lève-toi, fais cela. Que ce vent-là t'amène sur le chemin des bonnes personnes. Que ce vent-là souffle sur ta vie. Tu amènes t'accorder la gloire. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a prédestinés pour toi. Il a disposé sur ton chemin pour te donner ce dont tu as besoin. Écoute seulement la voix de sa servante. Je veux que tu élèves les mains vers le Seigneur. Levons les mains vers notre Dieu. Tu vas dire tout simplement à ton Dieu: j'ai besoin de toi. Le Dieu de ma mère, le Dieu de maman Konaté. Toi qui as soufflé sur moi, qui m'as envoyé dans ce lieu ce soir. Je ne veux pas partir rencontrer la même chose. Ce soir, quand j'arrive chez moi, je veux entendre des bonnes nouvelles. Je veux voir que le vent a soufflé en ma faveur. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce soir? Je n'entends pas ta voix. Merci Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom Jésus-Christ. Jésus. Merci Jésus. C'est toi. Prie avec vie. Jésus. Les mêmes que t'ont fermé les portes. Mon espoir. Les frères de Joseph n'ont jamais cru un jour qu'ils allaient rencontrer leurs frères quelque part. Pour eux, ils l'ont abandonné, c'est terminé. Pour eux, ils ont soufflé contre lui. La mort, les difficultés pour l'engloutir. Mais à leur grande surprise, Joseph était dans le palais. Le jour où ils se sont rencontrés, c'est là qu'ils ne tenaient pas devant la face de ce jeune homme. C'est toi. Jésus. Mon Le vent soufflera en ta faveur. C'est toi. Le vent te conduira. Commence à prier. Commence à prier. Quand le vent a soufflé, il y a eu problème au palais. Il y a eu guerre au palais. Le vent a soufflé, un mauvais comportement a commencé à se manifester dans la vie d'une femme de nom de Vasti. Parce que le vent contraire, le vent de l'élévation avait commencé à souffler en faveur d'Esther. C'est toi. Sans qu'elle rentre au palais, les choses ont été réglées pour elle. Le vent contraire a soufflé un jour en faveur et contre du moins Saül. Il est devenu fou. On avait besoin de quelqu'un. On avait besoin d'une autre personne. Mais ce vent-là l'a conduit là-bas. C'est ce vent qui a relâché sur ta vie ce soir. Les promesses de Dieu deviennent la réalité dans ta vie. La promesse de Dieu devient réalité dans ta vie. La puissance de ton esprit de Dieu vient te libérer, te délier totalement de tout ce que l'ennemi avait mis sur ta vie. Les manteaux tombent. Le manteau de pauvreté tombe. Le manteau de l'accusation tombe. Ceux qui parlent contre toi, qui t'accusent, qui s'attendent à te voir chuter, tomber, qui s'attendent à te voir mourir. Mais il y a ça ta broche. Le vent souffle pour te libérer de leurs mains, de leur force. Je veux que tu lèves les mains vers le Seigneur. Mon Dieu.
Quelque chose se passe. Quand ce vent a soufflé, le peureux Pierre est devenu un autre homme. Il agira. Quand ce vent a soufflé, Il agira. ces personnes avaient perdu espoir carrément. Il agira. Mais le vent a soufflé pour leur donner la confirmation que leur Dieu était en Il vie. agira. Que ce qui était leur espoir n'était pas encore détruit. Il agira. Quel est le vent qui avait détruit ton foyer? Quel est le vent qui t'avait déstabilisé, qui t'avait enlevé dans ton travail? Est-ce que le vent de la sorcellerie t'avait enlevé dans la bénédiction, dans le mariage, dans la gloire, dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Ce soir, un nouveau vent souffle sur toi pour te ramener dans la gloire, pour te ramener dans la bénédiction, pour te ramener dans la grandeur. Shatakario Istandebro Shandalaba. Il a donné une orientation à ta vie. C'est lui, l'esprit de vérité, l'esprit des prophètes, pour te stabiliser. Écoute-moi très bien, femme. Écoute-moi très bien, homme. Là où tu as pleuré, ce qui a mortifié ton âme, le sujet de ta tristesse, de tes blessures les plus profondes, devient maintenant un sujet de joie. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il ne prend pas ailleurs. C'est ceux qui t'ont déshonoré qui l'utilisent. C'est ceux qui t'ont rabaissé qui l'utilisera. Ceux qui t'ont rejeté, abandonné hier, parce que tu n'étais pas la personne. Toi, où personne ne pouvait parler pour toi, ce sont les mêmes qui viendront vers toi. Ceux qui ont reconnu depuis le pied de la croix que Jésus était sûrement l'enfant de Dieu, le fils de Dieu dont il disait chaque fois était vrai. Quand ils ont vu la manifestation du vent, quand ils ont vu la manifestation de l'Esprit de Dieu, l'Esprit en mouvement dans ta vie, l'Esprit en mouvement dans ton ministère, l'Esprit en mouvement dans ta famille, l'Esprit en mouvement dans ton foyer, l'Esprit en mouvement dans tes finances, l'Esprit en mouvement dans ton âme, dans ta santé, dans ta vie, dans ta vie. Le vent souffle, le vent souffle. Tu as été humilié. Quelque chose se passe. Tu as été humilié fortement. Quelque chose se passe. Quelqu'un a vécu une situation sentimentale ici. Tu as été fortement humilié. Ton Dieu te âme visite. a été attristé au point où tu avais honte de toi-même. Voilà ma main levée vers le ciel. Quelque chose se passe. Cabra sekende prioshi talaba. Marebo shalaba. Je réveille dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, le vent de délivrance. Chakalabosa. Il y avait une mauvaise influence cachée derrière. L'esprit de compassion. Ils ne veulent pas que toi tu prospères. La sorcellerie de la famille ne veut pas que tu sois une femme honorée. Ne veut pas que tu sois un homme honoré. L'esprit veut te soumettre à l'humiliation. L'esprit veut te détruire, veut tuer ta foi. Mais ton Dieu ce soir, son cœur de paix parle en ta faveur. Son cœur de paix. Dieu célèbre ta faveur. Il célèbre son cœur de paix. Son cœur de paix. Son cœur de paix. Et ma sakarabo. Quelque chose se passe. Quelle délivrance. Il est en train d'enlever sur toi la pauvreté, le manteau de l'humiliation. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de toi? La mauvaise. Tu as une mauvaise vie. Tu n'es pas la personne qu'il me faut. Mon Dieu. Tu n'es pas la personne qu'il me faut. Mon Dieu. Tu n'es pas la personne. Non, je regrette. Je ne peux pas. Regarde la main de Dieu sur toi. Naebra Shendelebo Santa. Depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, douleur, même ta propre famille, les gens de ta maison, ceux-là même que tu pensais qu'ils pourraient te protéger, ne t'ont pas protégé à un moment de ta vie. Ils t'ont même exposé. Et tu as vécu comme une marchandise.
On prend, on jette ici. Viens où c'est Quand eux finissent de t'utiliser, de sucer tout ce qui est bon à toi, ils te prennent, te jettent ailleurs. Mais Dieu me dit, tous ceux qui ont joué ce rôle dans ta vie, avant qu'ils ne meurent, pour ceux qui sont encore en vie, tu leur donneras à manger. Mayashi katabrosa. Ko ribari salibo shanda. Mairebo ratebri selebo. Kalari shanda brasse kelebo. Celui qu'on appelle Jésus, qui a son vent, qui vient souffler son vent sur toi. Il est en train de visiter plusieurs. Il visite ta vie, ta maison. Il visite ton histoire. Écoute-moi. Il y a les choses qui étaient écrites dans ton histoire. C'était les pages de ta vie. Ça devait être lui, oui. On devait lire ça. Quand le temps est arrivé, quand on est arrivé sur cette page, c'est pour ça que tu as constaté tout ce que tu vois. C'était écrit. Mais je vois une page qui tourne. My God. Et l'autre page que je vois devant le relèvement en tête. Je vois en gros caractère le relèvement. Le redressement, la restauration, et le vent de restauration souffle, le vent de renouvellement souffle, le vent de gloire souffle. Est-ce qu'on t'a arrêté par rapport aux études? Ils t'ont arrêté parce qu'ils pensent que quand tu vas avoir les diplômes, tu vas travailler. Pour eux, c'est pas les diplômes que tu vas réussir. Il y en a même, on a empêché d'aller à l'école. Mais Dieu te prend par la main, te fait réussir par lui son chemin. La consolation. J'entends la voix de Dieu. J'entends la consolation. La consolation. J'entends la consolation. Quand on parle de consolation, ça veut dire qu'il vient guérir les blessures. Il vient guérir la douleur. C'est qui t'empêchait de dormir hier. Aujourd'hui, cette nuit même te donnera la joie. Makarebro salabashita. Écoute-moi très bien. Cette tsunamite avait perdu son fils, son unique fils. Mais quand elle allait rencontrer l'homme, la même nuit, elle a dormi avec son fils vivant. Que ton fils revienne à la vie. Ton unique qui est mort dans ta vie revienne à la vie. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas encore arrivé à ta fin. Je parle à une personne ici. Écoute-moi très bien. Dieu me dit, tu es sur le chemin de ce à quoi il t'a appelé. Tu n'es pas encore arrivé. Ce que tu es en train de voir, cette stabilité, c'est une forme de stabilité. Mais en réalité, la gloire à laquelle il t'a appelé est rattachée au conseil que cette maman va te donner. My God. Parce que dans chaque lieu, Dieu établit l'autorité. Lui qu'on appelle l'ange. C'est pourquoi vous voyez dans l'Apocalypse écrit à l'ange des temps. L'ange des temps. Donc l'ange de Mérette, c'est la prophétesse Gonaté. Et Dieu me dit ici, il y a des personnes parmi vous, vous n'avez même pas encore touché même au tiers de la bénédiction à laquelle Dieu vous a appelé. Ce que vous voyez actuellement, c'est ce qu'on appelle un avant-goût. Alléluia. Mais l'abondance, la gloire est rattachée dans la suite des temps. Dans ta marche dans la suite avec elle. Makaribo Shente. Jean pensait qu'il avait connu Jésus jusqu'au jour où il a vu dans l'Apocalypse qui est le véritable Jésus. Il dort dans son sein. Quand il se couche et ils sont en train de manger, il dit c'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon ami. Il dit mais il est l'homme que... Ça c'est quand il a commencé à écrire son histoire de Luc, d'évangile. C'est l'homme que Jésus aimait le plus qui vous parle. Quand il a vu dans l'Apocalypse la manifestation, la présentation, comment le Fils lui était présenté, comment Jésus s'est il l'a pas reconnu. Mais c'est dans la suite. C'est dans la suite, oui. C'est dans la suite de leur marche. Si Pierre s'était arrêté à la croix où Jésus dit enfant, voilà ta mère, mère, voilà ton fils, il n'allait pas voir Apocalypse. Il n'allait pas savoir qui était Apocalypse. Il n'allait jamais savoir que ce que le monsieur leur a prêché n'est rien à côté de la vérité, de sa véritable nature. Oh, l'homme dans le sein de qui il se couchait, sur la poitrine de qui il se couchait, était Dieu. Mais s'il s'était arrêté seulement au niveau de la croix, n'allait pas voir. D'autres s'arrêtent seulement au niveau de la croix de l'homme de Dieu. Parce que quand Dieu portait sa croix, maman, on porte la croix pour arriver à un lieu qu'on appelle Golgotha.
Tu as porté la croix, mais est-ce que tu y es arrivé? Et quand tu arrives, il y a la crucifixion. Mais après ça, 3 jours, il y a la résurrection. Alors au tombeau vide. C'est là-bas. Le lieu du rendez-vous. Le lieu du rendez-vous. Peut-être que parmi vous ici, il y en a qui sont à ce niveau-là. Mais ce n'est pas la fin. La fin, tu dois constater que le tombeau est vide. La fin, tu dois voir que la gloire est apparue. Mais c'est dans la suite. Quand je la suite, je parle de la fidélité. Ton attachement. On ne peut pas s'attacher sans obéissance. On ne peut pas s'attacher sans aimer. On ne peut pas s'attacher sans sacrifice. On s'attache dans le sacrifice. Dans l'abandon total. Dans l'obéissance. Es-tu prêt? Si oui, ce vent-là marchera toujours avec toi. Ce vent parlera toujours en ta faveur. Ce vent planifiera toujours autour de toi, devant toi, les choses qu'il te faut. C'est pourquoi maintenant, sa main se pose sur ta vie. Son huile descend sur sa tête pour changer ton histoire, pour te faire voir des nouvelles choses, pour te faire rentrer dans cette saison de gloire. Alléluia. Ensemble, levons les mains vers le Seigneur et bénissons le Dieu de notre maman. Oh, il y en a qui disent pourquoi on dit le Dieu de maman Konaté. Mais oui, lisez Apocalypse. Allez-y voir dans le livre de Rois. Élisée dit où est le Dieu de mon père? On prie Dieu à travers toujours la parole de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te conduit toujours à Dieu. Il y a une parole prophétique qui t'accompagne. Quelqu'un a parlé sur ta vie. Elle a parlé sur ta vie. C'est pas elle, Dieu s'est révélé à toi. Et souvent même Dieu te parle, tu ne comprends pas. C'est elle qui te donne l'explication. Alors ce soir, bien aimé, j'aimerais que tu dises à Dieu que le Dieu de ma mère me tienne par la main. Que son vent souffle sur ma vie pour me conduire dans les hauteurs. Pour me conduire dans la gloire et prie maintenant dans la bénédiction. Ce Dieu-là m'a appelé à la prospérité, à l'élévation, à la richesse. Parle avec vie.